Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, vous pouvez en tout temps ajouter des éléments à la guidance. Si vous recevez un message différent du mien, si vous avez besoin d'ajouter quelques éléments, allez-y, ça peut compléter la guidance. Sentez-vous bien libre de le faire. Oh là, il y a 4 cartes. On commence avec 4 cartes. Attendez, là, le défi va être de trouver le lien entre elles. Donc là, ici, nous commençons, on peut commencer avec n'importe laquelle. Je vais y aller avec le phénix. On fera bien les liens. Le phénix qui nous parle de quoi? De transformation, le phénix. Le phénix nous parle de renaissance. Transformation, changement, nouveau début, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Une renaissance, revivre, une transformation. OK. Le voilier qui nous parle de quoi? De progression, d'évolution. On avance. Bon. Mon Dieu, pardonnez-moi. Coudonc, c'est ma petite tablette qui s'est réveillée. Allons-y, continuons. Allons-y. Je disais quoi? Le voilier. Mouvement positif vers l'avant. Ici, on a l'épée et la rose qui nous parlent de quoi? De clarté, révélation de la vérité. Une carte qui nous parle de protection, de pouvoir, de force, de solidarité. L'épée et la rose. Bon. Révélation de la vérité. Les faits. Allons-y. Et ici, on nous parle de quoi? De frustration en une certaine relation. Ça vous dit quoi? On peut nous parler aussi de manque de confiance, d'auto-sabotage, de peur, de jalousie. Bon, OK. Attendez une minute, comment je vais procéder maintenant? Transformation, l'épée et la rose, la clarté, mouvement positif. Donc, d'après moi, ici, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre mes cartes mots. Je vais en piger une sur celle-ci. Ce n'est pas assez, là. Il y a quelque chose qui nous déplaît, on est frustré. Insatisfaction. Allons-y avec cette carte. Insatisfaction aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, il y a un manque. Il y a un manque. Il y a un besoin à combler. Quel est ce manque? Qu'est-ce qui te manque? Comment peux-tu le combler, ton manque? Seule. Une personne est frustrée. Elle se sent seule dans sa relation. Bon. Ou bien elle est frustrée, dans le sens qu'elle est frustrée, elle ne veut plus être seule, elle a besoin d'être accompagnée, le goût d'être avec quelqu'un. C'est possible, là, ici. On n'en peut plus d'être seul. On a peut-être le goût, ici, de faire une rencontre, de créer un lien, de créer une relation. C'est possible. Comme on peut me présenter une personne qui se sent seule dans sa relation parce que quoi? Parce que la relation est à un sens, parce que l'autre n'est plus là réellement. Une personne peut être présente de corps sans l'être. Bon. Sans l'être nécessairement, sans être à l'écoute, sans s'intéresser à l'autre, ou peut-être qu'il n'y a plus rien en ce lien. Ce lien est en train de se détériorer. Donc ici, il y a un manque, il y a insatisfaction. À vous de me dire. Bon, je vais piger une carte sur laquelle? Une carte mot sur l'épée et la rose qui m'attire. Révélation de la vérité, vérité. Peut-être ici qu'on est en train de quoi? On commence à s'admettre, on commence à accepter, on commence à accueillir les faits, la réalité.
On cesse d'être dans l'illusion, de se raconter des histoires concernant une relation, concernant cette situation. Il y a des frustrations, j'ai l'impression de m'auto-saboter en cette situation, de m'auto-saboter en cette relation-là. On est peut-être en train d'admettre, de reconnaître une certaine réalité. Regarde, moi, matin. Allons-y. Je vais déposer une carte mot sur l'épée et la rose. Résister. Bon, c'est ça ici d'après moi. Résister, bien, je pense que je rencontre une personne qui a résisté longtemps. Résister à quoi? À reconnaître les faits, à reconnaître la réalité, à reconnaître l'état de notre relation. C'est comme si on ne voulait pas voir la réalité, on ne veut pas voir le problème. On l'évite, on résiste, on ne veut pas voir, on ne veut pas reconnaître, on ne veut pas admettre. On se met la tête dans le sable. Mais comment pouvons-nous, dans ce temps-là, régler le problème si on ne veut même pas le voir, si on ne veut même pas le reconnaître, si on l'évite? Comment pouvons-nous le régler dans ce temps-là? Il faut commencer par le voir, le reconnaître, l'admettre. Par la suite, on verra bien si nous pouvons opérer un changement. Quelles sont nos limites? Avons-nous le goût de continuer d'aller de l'avant ensemble? Je vais y aller avec le voilier. Est-ce que cet amour entre nous est encore réciproque? Avons-nous le goût d'avancer ensemble? Est-ce que je suis stimulée par ce que tu es, par ta différence? Est-ce que tu es stimulée par ce que je suis? Est-ce que nous avons le goût de voyager ensemble, de continuer notre voyage ensemble? Où en sommes-nous? Donc, on dirait aujourd'hui qu'on commence par me... Attendez, là. On commence par quoi? Par me révéler une frustration qui est présente. Peut-être ici qu'il y a non-dit. On ne voulait pas reconnaître l'état de notre relation. Mais il y a des frustrations. S'il y a frustration, attendez une minute. Donnez-moi quelques instants, j'ai besoin de regarder mes cartes émotions. Bon, frustration. Frustration, bon, dans la relation. Quand on est frustré, il y a une raison, là. De la colère, on est frustré dans la relation. Est-ce que je rencontre une personne qui se sent impuissante? Qui veut forcer quelque chose, qui veut forcer une relation? On ne veut pas reconnaître les faits, la réalité de notre relation, l'état. Où en sommes-nous? Où en suis-je? Une personne qui est frustrée. Bon. Qui a peur de quoi? Une personne qui a peur de quoi? D'être seule. On peut rester accroché longtemps à une relation qui... Attendez, la même pique. Bon, on peut rester longtemps accroché à une relation où l'amour n'est même plus réciproque. Bon. Voyons. Ah oui, elle est ici, la peur. On peut rester longtemps accroché à une relation pour mille et une raisons. Et on peut s'auto-saboter. Bon, OK, continuons. Allons-y. Allons-y avec le voilier. Une carte mot pour le voilier. Est-ce qu'il est temps d'avancer? Ici, on rencontre une limite avec la frustration. On rencontre un sentiment d'impuissance. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre.
J'ai du pouvoir sur moi. J'ai du pouvoir, je peux changer mes comportements, je peux travailler sur moi-même, sur mes comportements. Mais sur l'autre, l'autre est libre de ses choix. Chaque personne est libre. Donc là, ici, peut-être qu'il y a un sentiment d'impuissance aussi à accueillir à l'intérieur de soi. Je suis peut-être en train de rencontrer une personne ici qui est habituée de gagner, d'avoir ce qu'elle veut. Et là, elle est frustrée dans sa relation parce qu'elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut. J'ai l'impression, je regarde l'épée, j'ai l'impression d'être en présence d'une personne qui veut combattre, qui résiste au changement, qui ne veut pas perdre l'autre, qui ne veut pas se retrouver seule et qui demeure dans une situation ou une relation en laquelle elle s'auto-sabote, elle s'auto-détruit, puisqu'on a le mot « seul » en la relation. Qu'est-ce que tu veux au juste? Il y a une personne qui est insatisfaite ici, frustrée, qui a peur. Allons-y avec le voilier et qui résiste à reconnaître la réalité, les faits concernant une relation. Allons-y avec le voilier maintenant. Peut-être ici, en exposant à la lumière l'obstacle, le problème, en sortant des non-dits, en reconnaissant la réalité, bien peut-être ici que ça va nous permettre d'aller de l'avant et de voir si nous pouvons, ensemble, et si nous le souhaitons tous les deux, travailler sur ce qui crée l'obstacle entre nous. Allons-y avec le voilier. Auto-saboteur. Pour quelle raison me présente-t-on auto-saboteur avec le voilier? Auto-saboteur. Je m'auto-détruis, je m'auto-sabote. J'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une personne qui veut avancer, qui veut aller de l'avant, et l'autre qui a atteint sa limite. Donc là, j'ai l'impression d'avancer seule. Auto-saboteur. Avec le voilier. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression ici, on nous dit recevoir ce que tu as besoin, mais j'ai le mot auto-saboteur. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui résiste, qui tient mordicus à quoi? J'ai l'impression de rencontrer une personne qui veut le pouvoir, qui veut gagner, qui ne veut pas accepter la limite qui lui est imposée par l'autre. L'autre personne a une limite ou a atteint sa limite. J'ai l'impression que l'autre personne est en colère. Attendez une minute, je vais trouver l'émotion de la colère. La colère. La colère. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Colère. Et qu'est-ce qui se cache sous la colère? C'est la peine. C'est la peine. On a de la peine. Une personne qui a de la peine à accepter, qui a de la peine, qui est triste, qui a de la difficulté à accepter où en est rendue la relation aujourd'hui. C'est la peine qui est en arrière-plan. C'est la peine qui est là. On est triste.
On est déçu, on est triste. C'est ça ici. Ce sont ces émotions que je rencontre. Donc, est-ce que je suis en train de m'auto-saboter, à vouloir persister, résister à reconnaître où nous en sommes aujourd'hui, tenir mordicus à ce lien? Peut-être que ce lien peut demeurer, mais peut juste emprunter l'amour. Ce que je veux dire, l'amour en cette relation peut s'exprimer d'une façon différente. Peut-être ici qu'elle peut s'exprimer, que l'amour peut s'exprimer dans une relation d'amitié. Peut-être ici que le couple, il n'y a plus assez de... Qu'est-ce qui fait que vous vous rejoignez tous les deux? Intérêt en commun, projet en commun. Qu'est-ce qui est en commun? Peut-être qu'il n'y a plus assez d'éléments en commun pour vous permettre de poursuivre encore votre voyage ensemble. C'est possible. C'est possible. Mais peut-être que dans une relation d'amitié, l'amour peut s'exprimer à travers ce lien d'amitié. Je pense ici qu'on me présente une relation qui est en transformation, qui vit un changement, et ce n'est pas nécessairement négatif en soi. Ça peut être très positif. Je vais déposer maintenant une carte mot sur le phénix. C'est un changement. Peut-être ici qu'on est appelé à changer notre façon de percevoir la situation. Et ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour une personne. L'amour est là, mais l'amour va s'exprimer par une voie différente. C'est tout, mais l'amour demeure. C'est le lien, là. On parle de la relation. Peut-être que cette relation est appelée à se transformer. Allons-y avec le phénix. Il y a évolution. Attendez une minute. Contrainte sur le phénix. Je ressens vraiment une personne qui résiste à la transformation. Oui. Là, j'ai le mot stop en dessous du paquet. J'ai vraiment... Stop. Attendez un peu. Le stop m'interpelle. Attendez un peu. Stop. Arrête. 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 C'est comme si on me disait « accepte ». Facile à dire. Pour accepter, premièrement, il faut commencer par accueillir toutes les émotions que je viens de rencontrer en cette guidance. Toutes les émotions, la déception, la frustration, la colère, la peur, la tristesse, le sentiment d'impuissance. Ce sont les émotions aussi qui demandent d'être entendues pour commencer. Donc oui, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui vit difficilement une transformation d'une relation. Une relation qui est appelée à se transformer. Ça me fait penser au livre de Jean Montbourquette qui s'intitule « Aimer, perdre et grandir ». Stop. Je vais déposer une carte sur le stop. Bon, ici, quitter un lieu, quitter, partir, s'éloigner, il y a un changement ici. On a peut-être besoin de vacances.
Il y a un départ. Il y a un arrêt et un départ. Transformation. C'est spécial parce que lorsque je regarde les cartes qui suivent notre autobus voyageur, la route qui est là, la carte de l'union, la carte d'un masculin. C'est peut-être un masculin ici qui a de la difficulté à accepter la fin d'une relation. Un masculin accompli. On peut me présenter ici un père, on peut me présenter un patron, un homme en affaires. C'est un homme bienveillant. Donc ici, stop. On dirait qu'on dit, eh bien voilà, il y a une nouvelle route là ici. Possibilité de s'allier, de s'unir. C'est un masculin qui est là, un masculin accompli. Je pense que c'est un masculin qui a de la difficulté ici à accepter le changement en une certaine relation. Je vais déposer une carte sur la carte du mariage qui nous parle de quoi? Ici, on dirait qu'il y a arrêt et nouveau départ, nouvelle route, nouvelle destination. Je vais vérifier la carte de l'union. Ici, on peut me parler d'union, on peut me parler de relations de couple, relations d'amitié, relations d'affaires. Je vais déposer une carte sur cette relation. Je pense que c'est un masculin ici qui est habitué de... On dirait un homme de pouvoir. Il est habitué d'avoir ce qu'il veut, d'atteindre ses objectifs. Sauf qu'au niveau de la relation en laquelle il est, bien là, il rencontre une limite et c'est le sentiment d'impuissance qui est là, la tristesse, la frustration, la colère, la déception. Ce sont ces émotions que je rencontre. Je vais y aller avec la carte du mariage maintenant. Je vais piger une petite carte ici. On dirait qu'on me présente la possibilité de vivre ou d'emprunter une nouvelle voie, une nouvelle destination, nouvelle route, nouveau voyage. OK, je regarde la carte du mariage. Je pense que c'est un masculin qui est ici. Attendez une minute. Sur le mariage, le foyer, la maison, la stabilité, retrouver l'équilibre, la maison. La maison. Relation stable. Relation stable. Attendez, je vais encore regarder ces cartes. Stop. Il y a un départ, quitter un lieu. Il y a arrêt, il y a un départ. On a peut-être besoin de vacances. C'est un masculin qui est là. Peut-être que c'est un masculin qui est appelé à se déplacer beaucoup, à voyager beaucoup aussi. C'est peut-être un masculin qui voyage beaucoup. Ici, l'union, le foyer, la maison. Retour à la maison. Relation stable. Je vais déposer une carte sur stop. Donc, il y a arrêt et j'ai l'impression qu'il y a un nouveau début. Arrêt et nouveau début. Nouvelle route. Relation stable. Si on me parle d'une relation stable, probablement que là, l'énergie, il y a réciprocité, intérêt en commun, projet en commun, partage. Maintenant, je regarde le mot stop parce qu'il m'interpelle. Ici, on me présente la dame de cœur.
Stop. La carte de la dame de cœur, le guide qui est là. La dame et son chien. La carte qui représente la vie. Parlez-moi d'elle. La dame de cœur. La joie, la satisfaction, profond contentement. Ici, je ressens une relation stable, solide. Ici, je ressens quoi? La vie, être heureux, être heureuse. Grande joie. Donc, on dirait que c'est un stop. Le stop s'est présenté suite à tout ce qu'on a rencontré, les résistances et tout, stop. Donc, arrêt. Stop, c'est un peu comme la carte, c'est la carte qui exprime aussi la mort d'une situation. C'est arrêté, c'est fini. Stop. Et par la suite se présente du mouvement. On dirait un changement de vie. Nouvelle route, nouvelle destination, relation stable, réciprocité, amour réciproque. Si on me parle d'affaires, affaires, il y a intérêt commun, réciprocité, grande joie. Oui, ici, on peut me parler de travail. Faire un travail qui nous stimule, qui stimule la joie à l'intérieur de soi. On dirait que c'est une réorientation ici. Pour un homme, pour un masculin. Une réorientation de sa vie, On dirait que c'est ça. Suite à l'acceptation de la limite concernant un lien, concernant une relation, il y a toute une transformation. Donc, stop et wow, un nouveau mouvement, une nouvelle direction, une réorientation. Travailler, un travail qui procure à l'intérieur de soi beaucoup de joie, de satisfaction. C'est intéressant parce qu'on a commencé avec quoi? L'insatisfaction, les frustrations. Il y a peut-être une femme ici, là, étant donné que la carte s'est présentée en dessous du stop. Il y a une relation, d'après moi, qui est appelée à se transformer et il y a un changement positif suite à l'acceptation de la fin d'une relation. En fait, d'une réorientation d'une relation. La fin peut-être d'un couple, la relation va prendre une autre direction et par la suite se présentent les changements. Et satisfaction, plutôt, donc on nous parle de changement positif, satisfaction plutôt que de frustration et tout, on se sent seul dans la relation. Bien là, ça va changer suite à l'acceptation de l'état d'une certaine relation. Où il y avait frustration, déception, limite, sentiment d'impuissance. Aimer, perdre et grandir, de Jean Montbourquette, un livre. Bon, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, je l'aperçois ici, là, la relation stable. Suite à la fin. Un travail qui procure une grande satisfaction à l'intérieur de soi. Je pense qu'il y a une autre femme, là, ici, qui vient stimuler ou... Il y a amour ici et intérêt réciproque. C'est différent. Richesse.
Allons-y. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Allons-y. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Ça fait sens, hein? Allons-y. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube. Attendez une minute. Bon, attendez. J'essaie d'avoir un focus. OK, continuons. Focus. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.